Lorsque tu te réveilles le matin avec un songe ou une vision, n'attends pas la prochaine réunion de prière pour traiter dans le nom du Seigneur. Ouvre ta Bible et vérifie si ton songe est conforme à la parole de Dieu. Écoute ce que je vais enseigner aujourd'hui. Cela te donnera beaucoup d'assurance afin que tu ne sois pas une victime. Ce n'est pas mauvais d'être béni par les hommes de Dieu, mais tu dois faire attention de ne pas devenir un esclave spirituel. En tant que serviteur de Dieu, nous devons vous aider et non vous piéger. Mon frère, ma sœur, tu as besoin de la parole de Dieu plus que Joshua Selman. Si tu te plonges dans la parole de Dieu comme moi, ou plus que moi, tu verras que tu auras du succès. C'est grâce à la parole de Dieu que tu es en train de m'écouter en ce moment. Le monde passe et le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Beaucoup de gens ont dit des choses et sont revenus sur leurs paroles. Beaucoup de gens ont fait des déclarations prophétiques qu'ils ont dû annuler, mais la parole de Dieu n'a jamais changé. Mon frère, ma sœur, prends l'habitude de rencontrer Dieu dans sa parole. C'est la raison pour laquelle je bénéficie énormément de mon expérience spirituelle et que j'en fais bénéficier le corps de Christ. C'est pourquoi je ne vais jamais élever une vision au-dessus de la parole de Dieu, et ce, quel que soit le nombre de jours de jeûne que j'ai effectué. Si je vois par exemple un démon en vision, le premier réflexe que j'aurai est de me poser la question « Pourquoi il est là ?» S'il est là pour nous presser, la parole de Dieu peut s'occuper de lui. Il est écrit « Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. » Le démon s'en ira aussitôt que j'aurai eu le discernement à la lumière de la parole de Dieu. Ton assurance est dans ce qui est écrit. Si tu ne sais pas ce qui est écrit, tu auras des ennuis. Imaginons un seul instant que c'est Jésus ne savait pas ce qui est écrit lorsque Satan est venu lui demander de transformer une pierre en pain. S'il avait répondu « Ne me dérange pas, je suis le Fils de Dieu », Satan n'aurait pas bougé. Il ne serait pas parti. Lorsqu'il y a des zones de turbulence dans ta vie et que Satan vient te tenter en clamant quoi que ce soit, mais tu as confiance en ta connexion à l'Église, à ton pasteur ou à ton manteau, quelle est la fondation sur laquelle tu te tiens? Ce n'est pas le fait d'appartenir à une Église super puissante ou le fait d'être la fille ou le fils spirituel d'un homme de Dieu puissant qui te fera fuir le diable. Mais c'est la parole de Dieu. C'est elle sur laquelle tu as été créé. Si ton assurance de vaincre ou de réussir dans la vie ne repose que sur ce qu'un homme de Dieu a prophétisé sur toi, tu risques d'être déçu. Sur quoi est basée la prophétie qui t'a été donnée? Si je prophétise conformément à la parole de Dieu. Je ne le fais pas selon ma volonté. Je déclare que cette année tu seras béni parce que c'est écrit. Tu seras la tête et non la queue, au nom de Jésus-Christ. Il doit y avoir une connexion entre la prophétie et la parole de Dieu. Tu dois t'assurer que les lacets correspondent. Je dis cela et j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de fondement solide sur la parole de Dieu, et le diable ne te craindra pas, parce que tu es connecté à une église ou un homme de Dieu puissant. Mais il commencera à te craindre lorsque tu auras des fondements solides dans la parole de Dieu. Tu deviendras alors inébranlable. Et lorsque tu te lèveras et tu déclareras « Il est écrit », cela sera enregistré dans la sphère spirituelle. Les visions ne sont que des guides et des supports. Le fondement solide et immuable par lequel j'ai eu des victoires dans ma vie et dans mon ministère se trouve dans la parole de Dieu. La base de mes victoires se trouve dans ces conseils immuables de la parole de Dieu. Donc je te dis, tu vas réussir, tu prospéreras. Dis Amen et va directement te connecter à la parole de Dieu pour trouver l'écriture qui correspond à la parole qui t'a été annoncée. Dis Amen et va directement te connecter à Josué 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous n'ont pas pu profiter du ministère prophétique. Le ministère prophétique est un réel ministère. Ce n'est pas un faux ministère. Pourquoi n'es-tu toujours pas béni malgré que d'autres l'ont été? Pourquoi n'y a-t-il pas de progrès dans ta vie spirituelle?
parce que tu as mis ta confiance en l'homme et non dans la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas connecté à la parole de Dieu n'a pas de vie. Il n'aura aucune manifestation. Il faut qu'il y ait un équilibre. Si tu vois par exemple une vision dans laquelle tu te vois être promu, si tu ne la connectes pas à la parole de Dieu, tu ne verras pas sa réalisation. Lorsque tu vois un serviteur de Dieu te bénir dans un songe, ne commence pas simplement à danser. Le matin, quand tu te réveilles, trouve une parole qui correspond à cette vision. Lorsque tu connectes ta vision à la parole de Dieu, à ce moment-là, tu lui donnes la vie afin qu'elle puisse se manifester. Tout ce qui n'est pas connecté à la parole de Dieu n'a pas de vie. Elle n'aura aucune manifestation. Certains d'entre vous comprendront réellement ce que je vous ai enseigné dans quelques jours. Résumons tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Je dois lui faire passer le test du Père, du Fils et du Saint-Esprit à travers les Écritures. Si cette révélation passe le test, alors je peux réellement la recevoir. Dans le cas contraire, je la rejette. Aussi réelle qu'elle puisse paraître, par exemple, si vous me dites « Apôtre, ta vie sera détruite », je vais me tourner vers la parole de Dieu. Si je ne trouve pas ce que vous venez de me dire, je n'aurai aucune raison de m'inquiéter. Tant que le livre est ouvert, je n'aurai aucune raison de verser des larmes. Si le livre était fermé, je pourrais verser des larmes. Écoutez-moi, nous voyons déjà de nos yeux physiques les calamités, la destruction, les fléaux qui volent autour de nous. Nous n'avons donc pas besoin de prophètes pour nous les annoncer. Donc, si quelqu'un vient de révéler cela, il ne t'a donné aucune information, il ne t'a révélé rien de secret. Parce que tout ce qu'il a dit, la Bible nous en parle déjà. En règle générale, qu'est-ce que l'on a déjà dit qui n'est pas écrit dans la Bible? La plupart des choses que nous recherchons dans les visions, la Bible nous le dit déjà ou nous l'a déjà dit. Beaucoup de gens ont mis de côté la rencontre avec Dieu à travers sa parole et courent après le ministère prophétique. Malheureusement, ils n'ont jamais été sauvés et n'ont jamais été secourus. Il est possible que tu sois dans une église pendant plusieurs années sans avoir rencontré Dieu dans sa parole. Je ne voudrais pas être sarcastique, mais c'est du plus profond de mon cœur que je délivre ce message pour le corps du Christ. Ce sont des choses que le Seigneur m'a enseignées et qui m'ont donné la stabilité dans ma vie aujourd'hui. Ne mets pas toute ta confiance dans les visions ou dans les prophéties. Elles ne sont utiles que si elles se soumettent aux fondements qui sont la parole de Dieu. Si je me tiens par exemple devant le peuple de Dieu et que j'attribue la manifestation de la puissance du Saint-Esprit à mon don prophétique, au lieu d'élever la parole de Dieu, je ne serais pas du tout étonné de voir le ciel se fermer. Mon assurance n'est pas dans mon don prophétique, mais c'est dans ce qui est écrit, que le Seigneur marchait avec eux et confirmait sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Nous pouvons également voir, à travers l'exemple de Jésus-Christ, comment il a toujours honoré et fait référence aux Écritures avant de commencer son ministère de guérison et de délivrance. Il a d'abord ouvert le livre et il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Mon frère, ma sœur, si tu marches de cette manière, tu éviteras beaucoup d'erreurs. Que cette parole résonne en toi comme une lumière dans l'obscurité, te guidant sur le chemin de la vérité et de la sagesse. Puisses-tu trouver dans la parole de Dieu la force, l'assurance et la direction dont tu as besoin pour affronter les défis de la vie. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de te plonger dans sa parole, de la méditer et de la mettre en pratique. Que cette vérité te garde ancré dans la foi, plein d'espoir et prêt à témoigner de sa grandeur. Amen.